Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette chaîne YouTube pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Donc pour celles et ceux qui ne me connaissent peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie, donc je propose des bijoux de lithothérapie sur mesure et des bijoux de lithothérapie bien sûr uniques, que je crée moi-même dans mon petit atelier. Je vous propose également donc des guidances comme vous pouvez le voir tous les mois sur la chaîne. Et je vous propose également des guidances personnalisées où vous pouvez me poser les questions qui vous sont propres, les questions précises que vous avez en tête. Et si vous souhaitez voir un thème, par exemple l'amour ou le travail ou la famille, vous pouvez me contacter en cliquant juste en dessous de la vidéo sur ma page Facebook Trésor d'âme. Et puis voilà, je pense avoir à peu près fait le tour. Donc ces guidances sont des guidances générales, donc elles ne parleront pas à tout le monde. Justement toutes ces informations pour avoir une guidance un peu plus précise, sachant que ça restera quand même du général et du global. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, faites-vous confiance, fiez-vous à votre intuition. Si les cartes vous donnent une autre énergie, une autre vibration que ce que je vous transmets, n'hésitez pas à vous fier à votre intuition. Je vous donne ma version, mon interprétation, je vous donne ce qui m'est transmis. Donc voilà. Bonjour à toutes et à tous, chers amis Lion, bienvenue pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. Alors, comme d'habitude, on va aller voir d'un point de vue général, ensuite professionnel, sentimental. Et pour ce mois-ci, pour un petit peu pardonner ou tenter de pardonner ce couac du mois de novembre concernant les publications des guidances, je vous propose non pas un, mais deux oracles, deux messages en fait différents, avec l'oracle lumière et l'oracle des rêves pour avoir un message de l'univers pour vous pour le mois de décembre 2023. Voilà un petit peu pour les infos. Comme d'habitude, vous prenez ce qui résonne en vous, le reste vous laissez. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant astro et à revenir sur la vidéo en milieu de mois ou fin de mois, ou même les deux comme vous le souhaitez. Peut-être que ce qui ne vous parle pas à l'heure actuelle vous parlera mieux à ce moment-là. Voilà, donc petite info, petite aparté. Allez, c'est parti. À la coupe, nous avons le désert. Ok, on va aller voir avec le tarot des druides. On a le 7 d'épée à la coupe. Alors, nous avons celle-ci. Nous avons celle-ci. Oh, ça y est, c'est parti. Je vais en mettre partout. Et voilà. Et on va recouvrir avec le normand. On a la montagne à la coupe. J'ai mon ventre qui a décidé de faire un peu la causette. C'est assez fréquent, hein, vous inquiétez pas. Ce n'est pas que j'ai faim, c'est qu'il est en train de travailler. Hop. Donc, nous avons le 9 d'épée, la femme et les moyens de transport. Bon, bah là, c'est bien, vous voyez bien les cartes au moins. Nous avons la princesse d'épée, l'enfant et le chien. Hop, c'est mieux comme ça. Et nous avons le fou, la maison et l'homme.
pas si vous allez voir. Hop, voilà. Alors, là, on est dans une énergie un peu particulière pour vous. On voit, d'après les cartes, en fait, qu'il y a sûrement une grosse charge sur les épaules, un gros poids émotionnel, un besoin de prendre de la distance, ou en tout cas une distance va être prise vis-à-vis d'une femme, parce que là c'est sur le plan émotionnel, il y a beaucoup de choses. Alors soit c'est cette séparation, cette distance avec cette femme qui va faire que vous allez vous effondrer émotionnellement parlant, soit c'est cet effondrement qui va faire que vous allez prendre de la distance, ou que vous serez obligé de prendre de la distance vis-à-vis d'une femme. D'une femme ou d'une énergie féminine, mais là je pense vraiment d'une femme. Donc vous allez être, on ira voir d'autres infos, hein, mais je pense que vous allez être, quoi qu'il arrive, vous risquez de craquer sur le plan émotionnel au mois de décembre. Même si vous ne le montrez pas, ou ne le montrerez pas directement, vous n'allez sûrement pas pleurer devant les autres, puisque le lion n'est pas du genre à se montrer, à montrer ses émotions, en tout cas pas ses émotions de vulnérabilité. Ses émotions de joie, il n'a aucun problème à les partager, et plein d'autres émotions, mais celle de vulnérabilité n'est pas dans sa nature. Bien sûr, tous les lions ne sont pas pareils, mais dans l'ensemble, c'est pas quelque chose qui vous est facile, on va dire. Peut-être que justement, vous allez être à vous isoler pour pas montrer que vous êtes atteint et touché émotionnellement. Peut-être que vous n'avez pas envie, ou vous n'allez pas montrer que la distance avec cette femme-là vous touche et vous blesse. C'est possible. De toute façon, on ira voir un peu plus loin. Là, on est plus dans une énergie... on a... c'est assez drôle, hein, parce qu'en fait, on a cette idée de temps en famille, de partage en famille, de ce côté foyer chaleureux, joie de vivre. Je pense aussi que, bon, voilà, on est au mois de... Enfin, c'est pour le mois de décembre, donc il y a les fêtes de fin d'année, il y a Noël. C'est le moment le plus familial, et là où il y a c'est généralement plus pour les enfants, avec le sapin de Noël, avec le Père Noël et tout le reste. Mais vous êtes le seul signe à qui je dis ça, donc vous voyez, c'est pas une question de... Je le dis pas à tous les signes. On a... C'est le cœur de votre moi, en fait, ce côté rassemblement, ce côté retrouvailles. Et pourtant, il y a, j'ai l'impression, quelque chose de brisé, ou quelque chose qui est trop... il y a quelque chose d'épuisé, en fait. Alors, vu que vous craquez un petit peu sur le plan émotionnel, peut-être que là, vous êtes épuisé, et que vous tendez peut-être un peu le dos, vous appréhendez. J'ai l'impression que c'est pas quelque chose de vu comme super joyeux. Il y a l'idée d'appréhension. En fait, voilà, il y a cette idée d'appréhension, il y a cette idée de... presque comme si on n'y croyait plus, on n'a plus envie d'y croire, ou on perd espoir, peut-être. On est... pas sur la... Je sais pas si on est sur la défensive, mais... je dirais pas sur la défensive, mais sur... un côté un peu défaitiste, un côté où on se dit, de toute façon, voilà, ça va encore mal se passer, donc voilà, je m'y prépare. Il y a un côté un peu cette idée-là de toute façon, ça va être une cata, donc bon, voilà, je décide que de toute façon, ça ne m'atteindra pas, je m'en fiche. Mais en fait, on s'en fiche pas tant que ça. C'est blessant,
Peut-être même que c'est vos parents, ce sont peut-être vos parents qui vous blessent en fait, volontairement ou non, mais c'est peut-être votre âme d'enfant qui se sent aussi blessée, qui ne se sent plus à sa place ou plus accueilli dans la famille comme il le voudrait, comme il le souhaiterait. On ira voir un peu après, hein. Mais c'est un peu particulier. Et là, on est vraiment dans cette idée où on prend une toute nouvelle direction. On prend une décision importante. Pour moi, on est dans l'idée de prendre une décision importante qui va impacter le foyer. C'est-à-dire, soit on décide de vendre la maison et de partir dans une autre région et autre parce qu'on a envie de redémarrer sa vie à zéro, par exemple. Soit on décide d'arrêter le travail qu'on fait actuellement pour être chez soi. Soit on décide de se lancer à son compte. On est vraiment dans cette idée. Alors pour moi, il y a quand même cette idée de... on y va, on n'a pas peur et on assume. Hein. On n'est pas dans cette idée de... je sais pas où je vais, je ferme les yeux, allez hop, je saute. Non, non, c'est vraiment dans l'idée... j'y vais carrément, rien à faire. Alors, je vais dire comme je le pense, rien à péter, rien à carrer. C'est j'y vais et puis j'y crois en fait. Hein. Et c'est vraiment... enfin, je trouve ça génial parce que c'est vraiment cette idée de... on vous suit en plus. Enfin, vraiment, on vous suit dans votre projet, j'allais dire dans votre délire, mais ouais, dans ce qui peut paraître complètement délirant, on vous suit. On vous suit parce que vous avez tellement cette dynamique de... mais j'y crois, moi, en fait. En fait, vous vous posez même pas la question. Il n'y a même pas l'échec qui est possible dans votre idée. C'est-à-dire que même si peut-être que vous l'avez envisagé, en fait, vous êtes dans une énergie de « je vais y arriver ». En fait, j'y crois. C'est génial, en fait. Enfin, là, de ce que je ressens, c'est vraiment génial. Allez, on va recouvrir pour vous les lions pour ce mois de décembre 2023. Voilà, ça fait un petit peu beaucoup. On a la tour. Ah, zut. Et le bouquet. Donc là, bon, ça va pas être évident parce qu'il y a vraiment... c'est sur le plan relationnel, il y a quelque chose qui ne tient plus debout. Quelque chose qui ne tient plus debout, quelque chose qui se casse la figure, donc quelque chose qui... on n'est plus sur l'idée d'une séparation. On n'est plus sur l'idée d'une séparation, d'une rupture, d'une distance vis-à-vis de quelqu'un. Donc soit d'une distance géographique où la personne déménage, ou que vous déménagez, enfin voilà. Je pense plus que c'est la personne hein, qui... Le changement vient de l'autre, pas de vous. Hein. Du ressenti des cartes, c'est plus l'autre qui décide de... Donc soit elle décide de partir loin, enfin elle décide où elle n'a pas trop de choix, mais enfin bon, elle part loin, soit elle décide de prendre la distance vis-à-vis de vous, ou de couper la relation, mais on est vraiment dans l'idée de quelque chose qui se casse la figure, qui ne tient plus debout en fait. Donc après, par rapport à la carte du bouquet et à la carte, je ne sais pas si vous allez voir, du soleil, si vous voyez un petit peu, c'est un mal pour un bien. C'est-à-dire qu'en fait, cette relation, elle était plus souffrante, entre guillemets, pour vous, plus peut-être... il y a quelque chose qui est... Pour moi, c'est vraiment une relation souffrante. Vraiment, enfin, je vois pas... C'est quelque chose, en fait, c'était pas négatif à 100%. C'est-à-dire qu'en fait, derrière chaque... Ah oui, c'est toi. Pardon. Je me suis dit, j'ai entendu un drôle de bruit, mais c'est un de mes chats. Donc, il y a quelque chose qui vous faisait souffrir, en fait. Donc, forcément, la souffrance, c'est pas quelque chose de positif à vivre, mais des fois, c'est nécessaire pour pouvoir, en fait, faire évoluer une situation, faire bouger les choses et peut-être changer quelque chose en soi ou changer quelque chose autour de soi. Donc, on va dire que c'est un mal pour un bien. Ça va pas être évident, ça va être douloureux. J'ai envie de vous dire, vous allez être soutenu, mais
pour le moment, je ne le vois pas. Vous avez, pour moi, la possibilité d'être soutenu. C'est ça, en fait, pour moi, le ressenti. C'est vous avez la possibilité d'être soutenu du moment où vous serez prêt à dire que ça ne va pas, à montrer que ça ne va pas, à l'exprimer et à être prêt à être aidé. Parce qu'en fait, je vois vraiment quelque chose de l'idée d'enfermement où on a envie de s'isoler et tout, et on n'a pas envie d'en parler, et peut-être même que vous allez faire semblant, mais pour moi, on est plus dans cette idée de on va s'isoler et on ne donnera plus de nouvelles, ou très peu, enfin voilà, on va pas s'étaler sur le sujet, oui, c'est pas évident. Bon allez, on va aller voir là. On a le serpent. Et le chien. Donc là, on est vraiment... Vous avez vu, on a 2 fois la carte du chien. On a la clé ici. On est vraiment sur l'idée du familial. Donc tout à l'heure, je vous parlais de la famille, de la posture peut-être que vous aviez vous dans la famille. On est clairement sur l'idée d'une relation toxique, un peu empoisonnante. Je sais même pas si ça c'est pas la première partie, si c'est pas lié à celle-ci. Enfin, sur le plan relationnel, on va pas se mentir, les cartes n'annoncent pas du bon pour le moment. Hein. Donc je sais pas si c'est sentimental et familial, ou tout familial ou tout sentimental, mais pour moi c'est familial sûr que ça se passe pas comme on le voudrait. Peut-être que vous appréhendez justement de vous en prendre plein la tête, de subir des reproches, de subir des réprimandes, d'être... En fait, j'ai l'impression comme si vous aviez peur, comme un enfant qui a peur de se faire disputer, comme si vous aviez peur encore de qu'est-ce que vous alliez prendre, qu'est-ce que vous alliez entendre, qu'est-ce que vous alliez encore supporter. C'est vraiment, vous avez peur, dans le sens où vous appréhendez qu'on vous en mette encore plein la tête, quoi. Et j'y bien encore. C'est vraiment, en fait, il y a quelque chose de... on tend le dos, on s'attend à subir. En fait, voilà, c'est pas quelque chose de joyeux, forcément, puisqu'on s'attend à subir. Et il faut être honnête, si on s'attend à subir, il y a de fortes chances qu'on subisse, parce que ça veut dire que ce soit juste réel ou non, c'est votre ressenti que vous aviez pu avoir précédemment, et du coup, c'est votre appréhension du futur. Si vous êtes dans cette appréhension, il y a de fortes chances que vous attiriez à vous le même type de situation. Donc si, je dis bien si, et bien sûr, c'est pas facile, si vous essayez de travailler sur ça, c'est-à-dire de voir les choses autrement, de les appréhender autrement, et plutôt de laisser faire les choses et peut-être d'essayer de visualiser, et si ça se passait bien. Et si ça se passait bien. Alors vu que vous avez quand même un mental très fort, un ego très fort, votre ego risque de toute façon de prendre le dessus et de ne pas laisser beaucoup de place à votre intuition, à votre sensibilité, à votre émotion, et un petit peu à la magie de l'univers, si on peut dire la magie de l'univers. Mais vous pourriez en fait changer les choses si vous arriviez à entendre ce que votre ego, votre mental a à vous dire, et à vous dire ok, tu penses que ça va se passer comme ça, ok, tu le vois comme ça, d'accord. Oui, c'est une possibilité. Oui, par rapport à ce qui s'est passé, on est plus dans cette idée-là, il y a plus de probabilité que ça se passe comme ça. Mais là, essayez de voir peut-être moins en termes de probabilité, de chiffres, de mental, et peut-être de rêver la situation positivement. Se dire, par exemple, si c'est en lien avec Noël, parce que bon, voilà, il y a les fêtes de fin d'année, mais si c'est en lien avec Noël, de vous dire, bah tiens, et si Noël, ça se passait comme ça et comme ça, ah ouais, ce serait trop bien. Ah mais ce serait le Noël idéal, le Noël de mes rêves.
eh ben, essayez de le visualiser. Je dis pas que ça va faire des miracles et que ça va se passer exactement comme ça et puis que tout va bien se passer, mais essayez pour voir. Après, c'est pas dit que ça se passe merveilleusement bien, ça se passera peut-être comme vous le pensiez, mais essayez vraiment de visualiser quelque chose de positif, quelque chose comme vous aimeriez qu'il se passe, mais vraiment, et d'y croire. Pas juste de visualiser puis dire oui, de toute façon ça marchera pas, donc ou c'est de la connerie, ça marchera pas. Je vais essayer, hein, mais je suis sûre que ça marchera pas. Si vous partez comme ça, laissez tomber, ça sert à rien. Et puis c'est pas grave, c'est juste un conseil, une suggestion. Essayez pour voir. Mais vraiment en y croyant et en le visualisant comme si c'était fait, comme si c'était le cas. Après, ça mange pas de pain. Et puis, ben, à voir, à voir. Allez, on va aller voir de ce côté-là pour vous, les lions, pour ce mois de décembre 2023. Nous avons l'arbre. Et nous avons donc le fouet et le balai. Paupiette, arrête, excusez-moi. Paupiette, arrête tes bêtises. Bon, si ça finit pas en bêtises, ça sera bien. Arrête. Ah, Paupiette. Excusez-moi. J'ai un de mes chats qui gratte la télé. Bref. Allez, c'est pas grave. Donc là, quand on disait tout à l'heure, cette idée d'être complètement fou, peut-être aux yeux de certains, mais en même temps que dans votre folie, on allait vous suivre, qu'on allait... Enfin, vous y croyez tellement que les personnes sont presque... Comment dire ? Elle ne se pose même pas la question. Pour elle, c'est vous y croyez tellement qu'en fait, votre projet est tout à fait faisable, que vous avez entièrement raison, et puis qu'elles vont vraiment vous soutenir, vous accompagner. En tout cas, là, pour moi, on est plus dans l'idée de faire cavalier seul, d'être dans une énergie de j'y vais. Je m'en fiche de savoir si on me suit, si on me suit pas, si on me croit, si on me croit pas, si on me soutient ou pas. En fait, vous êtes tellement sûr de vous qu'en fait, vous ne comptez pas sur les autres. C'est plutôt vraiment cette idée de cavalier seul, de on entreprend, on se lance seul. Et peut-être même, peut-être que vous avez vu que vous avez subi des pertes, on va dire, sur le plan sentimental, entourage. Peut-être que vous êtes dans cette énergie de toute façon, on ne peut compter que sur soi-même. Et puis, ben, personne n'a été là pour moi. Et ben, tant pis, je continue seule. Peut-être qu'il y a aussi une part blessée de vous qui se dit, je continue seule, de toute façon, personne n'a jamais été là pour moi, mais qui ne viennent pas une fois que j'aurai réussi. On va avoir, je pense, deux types de personnes, vous voyez, un petit peu dans les énergies. Mais on est vraiment dans cette idée de, pour moi, plus couper les liens avec la famille. Hein. Donc... vous n'avez pas envie, je pense, de ressembler au schéma familial, vous n'avez pas envie de correspondre aux attentes familiales, ou vous n'avez peut-être plus envie de vous sacrifier peut-être pour votre famille. Donc voilà. Mais on est dans cette idée de... On va de l'avant, quitte à être seul, et vous n'aurez aucun scrupule. Je ne sais pas si le mot est bien adapté, mais vous n'aurez aucun souci à vous séparer. C'est-à-dire que autant la première perte qu'on a vue, vous la subissez, autant après, j'ai l'impression que de toute façon, on n'est plus à ça près. C'est maintenant, je m'en fiche, j'ai plus rien à perdre. Et que là, en fait, il n'y a plus grand-chose qui vous arrête et que tant pis, si les gens ne sont pas contents, c'est pareil, quoi. Donc on est dans une énergie bien particulière. J'ai un de mes chats qui me fait rire. Mais voilà. Elle est dans le jugement, je le sens. Donc, qu'est-ce qui vous attend, les lions, pour ce mois de décembre 2023 sur le plan professionnel? Hop là.
Alors, l'autre chose, j'ai fait tomber des cartes. Ah, une carte. Oh, is, la saucisse. Nom d'une pipe. Qu'est-ce qui coince sur le plan professionnel? Parce que ça se passe pas comme prévu, j'ai l'impression. Alors, qu'est-ce qui vous attend sur le plan professionnel, cher ami Lion, pour ce mois de décembre 2023? Ok, donc, après ce petit souci, ça va aller mieux. On va la laisser tourner, c'est la femme. C'est peut-être votre atout. Parce que on parlait de ce qui allait aller mieux. On a la carte de la maison qui s'est retournée, qui a volé. Professionnel, qu'est-ce qui vous attend? Hop là, ok. On a la joie qui vient de tomber également, donc ça c'est bien. Et la fatalité. Et en dos de deck, nous avons le cadeau. Je préfère le retourner. Parce que bon. Alors, on a le verdict, la culpabilité, la loi, l'ouverture, la femme, la maison, et nous avons la joie et la fatalité. Donc, pour les personnes à la recherche d'un emploi. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, comme on disait, vu qu'on était... je disais qu'il y avait quelque chose qui coinçait, c'est la carte du verdict qui est tombée. Donc, c'est peut-être l'attente d'une réponse, ou en tout cas une réponse qui va... peut-être que vous avez déjà postulé pour un poste et que vous avez eu un refus, ou quelque chose, une réponse qui ne convient pas à vos attentes. C'est possible. Ce qui pourrait expliquer ce petit blocage, et peut-être que ça vous a un petit peu fait mal sur le plan orgueilleux, et un peu difficile de rebondir. Bon, donc pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi pour le mois de décembre 2023, on n'est pas sur l'idée d'un contrat de travail pour le mois de décembre 2023, ni sur l'idée d'une promesse d'embauche. On est plus dans l'idée de... il faut régler les affaires. Il va falloir régler certaines affaires avant de pouvoir ouvrir de nouvelles portes, s'ouvrir à de nouvelles choses. On a des choses à régler. On a vraiment des choses à régler. Votre atout, c'est vraiment cette femme. Alors, soit c'est une femme extérieure à vous, soit c'est votre féminité, votre intuition, qui sera votre atout pour débloquer la situation, pour pouvoir aller de l'avant et pour pouvoir aller sur de nouvelles opportunités, sur un vrai cadeau que vous pourriez avoir, mais pas avant 2024. Je pense pas avant 2024. Parce que ce qui pourrait peut-être être une bonne nouvelle va mettre un coup par rapport à la possibilité d'un job. C'est-à-dire que peut-être vous allez obtenir une bonne nouvelle si vous étiez dans l'attente d'un nouveau logement, mais du coup, ouais, mais enfin j'avais postulé à cet endroit-là, du coup, si je vais là, bah, c'est plus possible. Vous voyez, quelque chose qui, sûrement en lien avec la maison, peut-être un déménagement, ou peut-être que vous envisagiez un déménagement et que du coup il ne se fait pas, et que du coup ça anéantit peut-être vos recherches d'emploi. Enfin, c'est possible qu'il y ait un petit peu de ça, mais en tout cas, vous êtes un peu tiraillé. Hein. Il y a peut-être même aussi le plan familial qui vous freine, qui vous empêche en fait de postuler à un job que vous souhaitez, parce que vous culpabilisez à l'idée que ça nuise à votre équilibre familial. C'est possible également. Vous êtes un peu comme peut-être pieds et poings liés par rapport à votre famille. Pour les personnes qui sont donc salariés, entrepreneurs, voilà, qui ont déjà un job, on est sur l'idée
d'avoir enfin une réponse concernant peut-être une demande qu'on avait faite, concernant peut-être une nouvelle possibilité, peut-être un changement de poste, peut-être vous aviez peut-être fait une demande de mutation, donc vous attendiez la nouvelle par rapport à cette demande de mutation, c'est fort possible. En tout cas, vous allez avoir la réponse à votre question ce mois-ci. Si vous avez une question, si vous avez fait une demande, vous allez avoir une réponse. Ça va vous ouvrir une nouvelle porte. Voilà, ça c'est clair, ça va vous ouvrir une nouvelle porte, mais c'est pas sans conséquence, c'est-à-dire qu'il va falloir faire un choix, je pense. C'est-à-dire que vous avez la possibilité de, mais il va falloir trouver ce juste équilibre entre vous-même, ce que vous avez envie, ce que vous souhaitez, et votre vie familiale. Il va falloir trouver un compromis pour trouver ce juste équilibre. Donc on est vraiment dans l'idée de se sentir un peu pieds et poings liés vis-à-vis de la famille. J'ai l'impression, après je me trompe peut-être dans mes ressentis, mais on est plus dans ces énergies-là. Allez, on va les voir sur le plan sentimental. Nous avons la carte de la prudence à la coupe. Ok, et on va aller tirer la carte que j'appelle la carte météo. La carte météo, c'est la carte de l'harmonie. On a la carte de l'intérêt, la peine et la concrétisation. Donc pour les personnes célibataires, on n'est pas dans l'idée d'une relation amoureuse pour le mois de décembre 2023. On est plus dans l'idée, peut-être que vous allez faire des rencontres, mais pas quelque chose qui aboutit sur ce que vous souhaitez réellement. Vous ne vous sentirez sûrement pas complet ou complète. Et vous êtes peut-être justement dans une attente peut-être un peu, j'allais dire un peu trop grande façon de parler. Je m'entends. C'est-à-dire que on peut souhaiter, désirer plein de choses. Je veux dire, la seule limite est la limite de notre esprit. Mais peut-être que vous cherchez quelqu'un pour vous compléter, alors qu'en fait, vous êtes déjà quelqu'un d'unique, d'entier. C'est-à-dire que, alors après, c'est quelque chose qu'on peut voir et discuter ensemble, mais du moment où vous êtes dans cette idée de « je ne suis pas complet ou complète tant que je n'ai pas cet autre dans ma vie », vous n'êtes pas dans une relation saine et équilibrée. Vous êtes dans une relation plutôt où on se complète, du coup, dans une relation un peu où il nous manque quelque chose, on ne se sent pas complet. Du coup, forcément, ça peut créer un déséquilibre, ça peut créer une dépendance affective, ça peut créer une relation d'intérêt. Donc, peut-être plus un travail à faire par rapport à ce que vous attendez de l'autre et peut-être apporter cette propre pièce à votre puzzle. Peut-être vous sentir déjà complet avec vous-même avant d'attendre que l'autre vienne compléter, parce que le jour où l'autre n'est plus dans votre vie, vous allez sentir ce manque et du coup vous risquez d'avoir toute cette souffrance parce qu'en fait voilà, c'est en vous que se trouvent les ressources nécessaires. Pour les personnes qui sont en couple, on est dans l'idée que la relation n'est pas aussi bien qu'on l'aurait peut-être espéré. Peut-être qu'on va se rendre compte que dans la relation, il y a une forme de... alors, j'allais dire déséquilibre, mais c'est peut-être pas le bon mot. En fait, c'est pas si harmonieux que cela pourrait le paraître. C'est-à-dire qu'en fait, votre relation paraît sûrement harmonieuse pour les autres, mais, ou peut-être que vous faites en sorte vraiment que la relation soit harmonieuse, mais j'ai l'impression que vous êtes un peu la seule personne à faire l'effort dans le couple. Alors, je dis pas que l'autre ne fait pas d'effort, mais j'ai l'impression que vous forcez
que vous forcez en fait, vous faites tout pour que cette relation soit harmonieuse, alors qu'en fait il y a quelque chose qui n'est pas si fluide que ça en fait. J'ai l'impression que vous... Voilà, il y a l'idée d'un manque de fluidité, de forcer quelque chose, de faire quelque chose qui n'est pas naturel en fait. Oui, il y a quelque chose qui est pas si fluide que ça en fait, pas si harmonieux que vous le souhaiteriez ou que cela peut paraître pour d'autres, pour les personnes extérieures. Bon allez, on va aller voir un message de l'oracle des rêves pour vous, cher ami Lion, pour ce mois de décembre 2023. À la coupe, nous avons l'imagination. Ça rejoint un petit peu ce que je vous disais peut-être de visualiser les choses positivement. La carte est la résistance. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Elles sont compliquées à montrer ici, comme ça. Voilà. Je fais face aux épreuves en libérant ma parole. Donc peut-être que ça rejoint un petit peu ce qu'on disait tout à l'heure, ce fait de faire comme si tout allait bien, de ne pas vouloir en parler et de s'enfermer dans le silence. Alors, je l'ai dit pour tous les signes, en fait, avec ces deux oracles, vous avez un rituel qui est proposé, avec chacun des oracles. Si vous souhaitez l'obtenir, vous m'envoyez un petit message, soit en dessous de la vidéo, en mettant un petit commentaire, soit via la page Facebook Trésor d'âme, vous avez le lien juste en dessous de la vidéo. Et je vous l'enverrai, c'est gratuit, hein, c'est juste que pour pas que ça pollue entre guillemets la vidéo ou que ça rallonge la vidéo de trop, ça, vu que tout le monde ne voudra pas faire ce rituel ou ces rituels, je le propose vraiment pour celles et ceux qui le souhaitent de me contacter et je vous le transmets avec grand plaisir. Alors, pour savoir dire non, il faut assumer ses convictions. S'opposer à ce que l'on n'approuve pas demande force, courage et confiance en soi. Si la confrontation semble naturelle pour ceux qui ont l'habitude ou la place d'imposer leurs paroles, elle peut être très difficile pour d'autres. Par peur de déranger, pour ne pas s'imposer, par culpabilité, ou simplement pour faire plaisir, on peut choisir de se faire petit ou petite et de se laisser envahir. Pour aller à contre-courant et se heurter aux autres, il faut mettre en avant son idée, ses choix. Croire en sa propre parole avec la conviction de ce que l'on pense être juste. Dans vos rêves, vous résistez comme vous pouvez aux épreuves, aux envahisseurs. Votre intuition nocturne vous guide pour ne pas vous oublier aux dépens des autres, pour croire en vous et en vos valeurs. Cette carte vous invite à vous affirmer pour exprimer vos idées et suivre votre propre voie. Vous avez besoin de libérer votre parole. Vous dites souvent oui pour arranger les autres, pour éviter à tout prix la confrontation. Pourtant, ce oui ne vous convient pas vraiment. Les idées et les remarques des autres vous déplaisent. Parfois même vous blessent. Pourtant, vous n'osez pas exprimer vos idées par peur d'avoir tort, d'avoir trop peu d'arguments. Vous n'êtes pas contradicteur ou contradictrice, mais à force de taire vos instincts et vos pensées, vous risquez de vous sentir à contre-courant de vous-même. Reprenez confiance et osez dire qui vous êtes. Vous avez le droit d'avoir votre propre opinion, même si elle est différente de celle de votre entourage. N'ayez pas peur de vous tromper. Il n'y a pas d'erreur à commettre, juste une évolution dans vos pensées et celles des autres. Il est temps de croire en vous et en votre parole, de vous accorder la place et le confort que vous méritez. Vous y avez le droit, autant que le reste du monde. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on a pu voir dans le tirage, je trouve. Et on termine avec l'oracle de lumière pour vous, cher ami Lion. On a la force intérieure. La carte, la créativité pour vous. Ah oui, j'ai mal lu. Donc là, je vous lis le message de l'oracle. Pareil, pour le rituel, vous me demandez.
Je vous lirai le petit mantra à la fin, donc vous n'hésiterez pas à faire pause sur la vidéo à ce moment-là, prendre un crayon, un stylo, un feutre, ce que vous voulez, un papier, un cahier. C'est un mantra que vous pouvez réciter autant de fois que vous le souhaitez, que vous en ressentez le besoin pour intégrer le message de cet oracle. Si vous avez la sensation de manquer d'inspiration en ce moment, l'oracle a un message pour vous. Retrouvez le chemin de la créativité. Reconnectez-vous à votre âme d'enfant, à l'insouciance, à l'innocence, à cette part de vous qui ne s'empêche rien et qui sait que tout est possible. Observez vos peurs, vos obstacles et partez en croisade contre toutes ces fausses croyances afin de libérer vos élans. Autorisez-vous à vibrer pleinement l'être infini que vous êtes, à vous laisser soutenir par des personnalités inspirantes et à diffuser votre lumière autour de vous. Si vous acceptez d'utiliser vos capacités créatives pour vivre chaque jour, alors plus rien ne sera impossible. Le petit mantra. Je déploie mes capacités créatives et créatrices au quotidien afin de manifester une vie en accord avec mes élans profonds. Voilà pour vous, cher ami Lion, pour votre guidance astro du mois de décembre 2023. J'espère que tout ceci vous aura aidé, éclairé, guidé sur votre mois de décembre 2023. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si cela n'est déjà fait. Merci pour tout votre soutien, vos messages d'encouragement, vos likes, vos partages. C'est génial, ça me fait très plaisir et j'ai hâte de vous faire découvrir ce qui attend l'année 2024. J'ai plein de nouveaux projets, donc j'ai hâte de pouvoir vous en parler un peu plus. Très bientôt, vous serez informés de ce qui attend 2024. Merci pour tout. Si je ne vous revois pas avant l'année prochaine, je vous souhaite de passer de belles fêtes de fin d'année. Et puis, je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt, cher ami Lion.